Yo, salut à tous, c'est I Love Coaster. Aujourd'hui on se retrouve à Movie Park Germany. Alors Barracuda, qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qu'on vient faire déjà de A? La renommée du parc est pas terrible, donc on va déjà venir voir si c'est justifié. Donc ici Movie Park c'est un parc sur les films, donc on va pouvoir retrouver des attractions sur Bob l'éponge, sur Jimmy Neutron, sur l'Âge de glace. Et ces dernières années, il y a eu deux nouvelles attractions. Donc il y a eu Star Trek, donc c'est un Mac, et il y a eu tout dernièrement Studio Tour Intamin pour l'anniversaire du parc. Multidimensionnel. Ouais, donc on va aller un peu On va tester tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est dans la file de Star Trek. Qui a sauté à toi, Barracuda? Il paraît que les lounges sont en mou. On va aller tester ça, mais je sais bien que quoi qu'il arrive, Max c'est toujours plaisant à rider, donc je suis super impatient.
Donc voilà, au sort de Star Trek, bon petit Mac pour moi personnellement. Je sais pas ce que tu en penses, ta Barracuda. Ben moi je le trouve fort court quand même. Les propulsions, les lancements sont peut-être quand même assez mous, mais ça me dérange pas parce que c'est super bien foutu quoi. Quand tu remontes sur la flèche, cette sensation d'apesanteur là, moi j'adore, franchement c'est validé, juste qu'il est un peu court. Il est vraiment, enfin pas qu'un peu, vraiment beaucoup. Ouais. C'est qui dure même pas une minute. Donc Non, même pas. Court. Ouais. Donc voilà, franchement pas mal. Voilà, on est dans la file d'attente de Bandit. Alors Barracuda, qu'est-ce que c'est Bandit? Bandit c'est un wooden coaster, donc une montagne russe en bois de 1999. De 1999. Il paraît que c'est une des pires montagnes russes en bois d'Europe. On va aller tester ça. Allez, c'est parti. Donc au sort de Bandit, franchement c'est quand même assez catastrophique. Le parcours est assez bon, franchement le parcours est bon. Il y a quelques bons passages, mais voilà, ça tape de partout. Que dire de plus? Bah, de préférence le faire à l'avant pour moi. Ouais, donc voilà. Donc ici on est dans la file d'attente de Lucky Luke The Ride. SLC Vekoma, la réputation ne se fait plus quoi, une réputation des plus mauvais coasters du monde. On se réjouit pas de le faire, mais bon, on est ici, autant le faire. Donc voilà, au sort de Lucky Luke The Ride, franchement, il déroge pas à la règle. Ça baffe quand même très fort. On est sorti quand même vivant, donc je sais pas ce que tu en as pensé, toi Barracuda. La chasse au crédit nous fait vraiment faire n'importe quoi. Je suis même en train de me demander si c'est le genre de... Enfin les SLC, j'arrêterai pas de les faire tellement Lucky Luke The Ride était mais
catastrophique, quoi. Je pense qu'il est même pire que le vampire de Walibi, quoi. Non, on perd du temps dans le parc pour faire ces merdes. Ouais, parce que niveau temps, pour le moment, tous les coasters tournent à votre train. Donc, niveau fréquentation du parc, il n'y a pas énormément de personnes. Maintenant, les coasters tournent à votre train, donc c'est un peu catastrophique. Le dispatch est catastrophique. Franchement, tant que maintenant. Donc là, il est 13h, on a fait que 3 coasters depuis 10h. Donc, on va voir ce que ça donne le reste de la journée. Voilà, après 1h30 à chercher à manger, à faire des files, on a quitté peut-être 2 fois la file parce que ça n'avançait pas. Genre resté un quart d'heure, mais il y a peut-être un qui était chaque fois servi. Franchement, la rapidité, il n'y a rien du tout. C'est des vieilles personnes derrière le comptoir, cela. C'est un peu triste à voir. Niveau prix et tout ça, ça a l'air encore assez raisonnable. On a pris des frites, currywurst. Ça nous a coûté plus ou moins 10 € par personne. Voilà. Le mieux peut-être quand on vient ici, c'est de prendre un sandwich le matin, quoi, parce que les gens derrière le comptoir sont dépassés, complètement dépassés. Il n'y a pas assez de personnel et le parc n'est pas rempli. Voilà, nous venons de finir la White Mouse et nous allons maintenant commencer le Kiddie Coaster. Donc voilà, au sort du Kiddie Coaster. Franchement, ça secoue quand même pas mal, mais pour les petits, ça sera du bon coaster. Donc pour leur premier coaster, ils pourront que aimer. Donc voilà, au sort de Jimmy Neutron, un petit suspendu Fallumi Coaster de Vekoma de 2007. Encore une fois, ça reste un très bon coaster pour, on va dire, les enfants. Ça pourrait leur donner un bon goût des coasters pour plus tard, quand ils deviendront plus grands. Ça secoue un peu, mais vraiment légèrement, mais ça pose pas de problème. Donc voilà. Donc voilà, on est dans la file de Studio Tour, le tout nouveau Entertainment de Movie Park. Un Dark Ride sur sa grosse partie, avec une petite partie en extérieur. Qu'est-ce que tu attends de ce coaster là? C'est un peu pour ça qu'on est venu, quoi.
très très beau Dark Ride. Franchement, thématique est vraiment pas mal. Et bien, au niveau scénarisation, c'est un peu mou. Ouais, c'est un peu mou, mais c'est pas grave parce qu'on a le temps de voir toute la décoration et ça retrace un peu toute l'histoire du parc. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, Barracuda, tu avais quelque chose à rajouter pour Studio Tour? Ouais, les trains sont vraiment beaux et fort confortables. En fait, tu te croirais un peu au cinéma, quoi. Ouais, c'est vrai, carrément. Donc voilà, on vient de finir notre petite journée à Movie Park. Franchement, début de journée pour moi était un peu catastrophique. On a beaucoup attendu dans les files d'attente. Il sortait qu'un train dans chaque attraction. Donc pour moi c'était un gros point négatif. Et puis on a commencé la journée avec on va dire les plus mauvais coasters. Avec Boardit et le Vekoma. Et puis après on est passé au Mac ici derrière. Franchement très belle découverte. Moi j'ai bien aimé. Mais bon, à part ça, il n'y a rien d'autre dans le parc. Hormis le Studio Tour qui est aussi pas mal, le nouveau Intamin multidimensionnel. Sinon, à part ces deux coasters là, il n'y a rien qui vaut le détour. Donc pour moi, ma journée est assez mitigée. Et toi, Barracuda? Je pense que avant que l'offre soit un peu étoffée avec Star Trek et après le Studio Tour, le parc devait être vraiment pauvre quand même. Star Trek moi j'adore les Mac, donc j'approuve totalement, même si pour certains les lancements sont au mou, quoi, les launches. Le Studio Tour il est très fun à rider. Les décors sont chouettes à regarder. Franchement, c'était top. J'ai pu rider 2 fois le Studio Tour, donc c'était cool. Star Trek, j'approuve totalement. L'expérience visiteur est quand même médiocre. On a l'impression vraiment d'être des moins que rien. Enfin, t'as pas de bonjour, t'as pas de merci. Les dispatchs, c'est une catastrophe. Manger, c'est la pire que Disney, alors que Disney, c'est le pire de pire. Voilà, on est venu à Movie Park et je pense pas revenir dans un futur proche, en tout cas. Ouais, non. Mais sinon, c'était une bonne journée, il faisait bon. Et Star Trek était très bon. Donc voilà, c'était ainsi que se termine notre journée à Movie Park. Donc si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Allez, ciao!